Il doit être 18 h, je reviens sur le rucher de Crosne, je vois un frelon qui attaque la ruche non protégée, la deuxième. Je vois plusieurs frelons. Je pense qu'ils viennent d'arriver, ils volent très vite. La tente devant la ruche horizontale était tombée. La raison, c'est qu'elle n'est pas soutenue derrière. Donc il faut que je prenne un parpaing pour mettre derrière la tente. Ça va résoudre le problème. Je vais essayer d'attraper le petit parpaing cassé là. Sans faire piquer. Faut que j'aille vite. Hop. Voilà, si je soutiens par derrière, la tente ne tombera pas. Enfin, j'espère. Voilà, je vais la reculer un peu. Comme ça. Voilà, ça devrait suffire. Maintenant... Ah mais elle est toujours à l'envers. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez, je recommence. J'avais oublié que je devais la retourner. La grande porte, la petite porte est contre la ruche. Allez, c'est parti. Et bien sûr, le carton est tombé. Mince. Hop. Je vais y arriver. Voilà. C'est bien. Les abeilles peuvent rentrer, sortir, c'est bien. Hop. Je remets le parpaing devant. Et voilà. Franchement, ça va bien là. Je fasse attention, il y a les abeilles qui virevoltent. Alors, voyons. Voilà. Oh, c'est beaucoup mieux. Là, c'est correctement calé. Petite porte contre la ruche. Je remets le carton. Je tends un peu pour le look. Bof, le carton, bof. Pas joli. Ça c'est mieux. Allez, je vais essayer de tendre de l'autre côté, toujours pour le look. C'est fait. C'est fait partout. Est-ce qu'il y a des captures là-haut? Ouais. Là, il y a un frelon captif avec une abeille dans le bec. Là, oh, abeille, laisse-moi. Putain, l'abeille. C'est bon, les abeilles. Je suis un ami. Et dans l'autre tente, il y a aussi un frelon captif. Là, on le voit marcher là. Je reste pas trop longtemps ici. On a compris pourquoi. Allez, je me suis pas vraiment fait attaquer, mais bon, j'ai pas envie d'attendre que ça se concrétise. Voilà, bon. C'est mieux. Allez, je me remets sur mon poste d'observation. J'ai l'impression de voir deux frelons là, deux. Ouais, deux frelons. Un frelon qui marche là, et un frelon qui vole. C'est quoi ce frelon? Hé, c'est un européen ça. Là j'ai capturé un frelon européen, c'est rare hein. Voilà, on a deux frelons, un européen et un asiatique. C'est assez rare que je vois des européens hein, moi.
Voilà. Là sur la tente devant la ruche horizontale, je viens de voir un frelon avec une abeille dans le bec. Il est monté tout en haut. Je ne sais pas s'il était déjà là ou s'il vient de se faire capturer. Je ne sais pas. Je vais observer pour voir ce qui se passe. Tout à l'heure quand je suis arrivé, il y avait encore un frelon qui faisait du vol. C'est quoi ça? Qui faisait du vol stationnaire devant la ruche panier. Faut que je m'en occupe de la ruche panier. Je dis ça tous les jours. Tiens, frelon, il vient de s'échapper. Frelon qui est sorti de la tente. Avec une abeille, s'il vous plaît. C'est pas grave, ça arrive. J'ai pas vu le détail, j'ai pas vu comment ça s'est passé. Bonjour. Bonjour. Voilà un frelon qui arrive. Un frelon qui arrive, qui vole plutôt lentement, je trouve. Il a l'air assez gros. Ouh, il revient devant. Je sais pas ce que c'est que ce frelon. C'est un frelon qui me paraît un peu lent. Donc soit il est gros, soit c'est un Européen. Ah, il est gros, hein. Il est du côté de la ruche horizontale. Hop, hop, hop. Il se met à chasser dans la tente numéro 2 au milieu. Il sort, il rentre dans la tente. Ça, il est pas très prudent, hein. Il rentre dans la tente, il est rentré dans la tente à droite et je crois qu'il a sauté sur une abeille. Il est en bas de la tente, donc il a une petite chance de sortir, mais il a aussi une grande chance de se faire capturer. Voilà, on le voit là. Et il a eu de la chance. Il a eu de la chance, il était en bas, il est sorti par la porte. Allez. Un frelon sur la tente du milieu. Frelon asiatique qui fait du vol stationnaire dehors de la tente. Que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, mais est-ce qu'il aura la patience? J'y crois pas du tout. Il n'aura jamais la patience de rester à cet endroit-là. Sinon, ce serait parfait pour lui, hein. C'est exactement l'endroit où il doit chasser. C'est moins facile pour lui de viser ici. C'est plus commode s'il est dos à la ruche. C'est pour ça que il va avoir tendance à se rapprocher. Mais là, pour l'instant, il tient. Pour l'instant, il est super. Là. Il est magnifique. Il a tendance à suivre les abeilles quand elles l'ont dépassé. Il rentre. Il est presque rentré dans la tente. Il va finir par le faire. Franchement, il est à 30 ou 40 cm devant la tente. Ben, c'est exceptionnel, c'est rarissime de voir ça. Joli, il l'a fait. Ça, ce frelon, il était trop fort. Il était trop fort. Il a chassé exactement comme il faut. Si tous les frelons faisaient ça, la tente ne servirait à rien du tout. Il faut le reconnaître.
Bon voilà, ça s'est calmé. Hein. Il y avait 2-3 frelons, ils sont partis et là c'est calme. C'est à nouveau calme. On voit des frelons en haut des tentes hein, qui volent, qui ne sortent pas bien sûr. J'ai envie de retourner les parpaings pour que ça fasse plus joli. Parce qu'en fait, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis un esthète. J'aime bien que les choses soient jolies. Allez, je vais m'approcher, je vais essayer de retourner les parpaings. Voilà. Même pas piqué. Voilà, c'est plus joli comme ça les parpaings. Beaucoup plus joli. Je sais pas s'il faut mettre 1 ou 2 parpaings. D'habitude je mettais qu'un seul parpaing et puis comme il y a eu un tout petit peu de vent l'autre jour, ça m'a incité à en mettre un deuxième. Bonjour. Ça va? Ça va super. Hop. Voilà, c'est plus joli comme ça. Ah, il y a du monde dans le parc là. Bonjour. Il y a des heures comme ça où il y a plein de monde dans le parc. Ouais. Des fois je viens dimanche matin, c'est tout vide. Et des fois ça s'anime. C'est la sortie du centre de loisirs. C'est ça? Ah, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte? Dans la boîte au milieu là. Là, ça c'est censé être une fontaine pour les insectes. Mais il n'y a pas d'eau, donc de toute façon je m'en fiche. Parce que quand je mets de l'eau, il n'y a aucun insecte. Alors du coup je mets pas d'eau et c'est pareil. Non mais je rigole, je vais remettre de l'eau. Quand ça va être bien sec, peut-être que ça leur servira. Mais ici ça va, il y a de l'eau un peu partout, donc en fait c'était plus pour expérimenter. Il y a un petit capteur solaire. C'est en... Ouais, c'est en vase clos quoi, ça tourne. Ouais. C'est une terreur ce chat, il a pas l'air comme ça mais c'est une terreur. Ah bon? Ouais, on m'avait dit mais ce chat il a peur de rien. Quand il y a des chiens qui viennent, il bronche pas. Et c'est vrai, hier il y a un chien qui est venu le chercher. Il est resté, il est venu au contact. Il est venu se bagarrer avec le chien. Ah ouais. Il a absolument pas peur. C'est curieux hein, parce qu'il est pas bien gros hein. Non. C'est pas... Il est vieillissant. Il a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il est dans le quartier, on m'a dit. Bon, moi ce que je filme c'est les frelons là, les tentes servent à capturer les frelons. Ah oui, il y a des frelons? Ouais, bah vous en voyez là devant là. Vous le voyez devant? Ah oui. Il chasse. Donc là l'idée de la tente c'est que s'il rentre dans la tente et qu'il capture une abeille, il se retrouve en haut, regardez en haut. Ouais. Vous avez le frelon en haut, il est captif là. Celui-là il est captif. Et ici aussi il y en a un. Ils ne savent pas redescendre de la tente. Ouais. C'est ça les frelons asiatiques? Exactement, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, il y en a d'autres là-bas qui arrivent. C'est comme des grosses guêpes. Tiens, on en voit un qui est monté là. Il y en a un qui s'intéresse à la tente du milieu. Il est à gauche maintenant. Il a attrapé une abeille là. Il l'a fait tomber, il l'a attrapé, tu vas voir, il va repartir avec. Voilà, tu vois? Tu vois, il repart avec là. Ah ouais. Et quand ils font ça toute la journée, c'est une catastrophe pour les colonies. Ah, il y en a un autre là qui s'attaque à la tente de gauche. Je voudrais bien qu'il se fasse capturer pour ma vidéo. Ah, il découvre le rucher, ça se voit parce qu'il vole beaucoup, il court partout à gauche à droite. S'il connaissait bien le rucher, il ferait pas ça.
il viendrait, il capturerait, il partirait. Donc justement, c'est le but de l'attente, de capturer les frelons débutants. Il s'est fait capturer, hein. Vous avez vu? Et dans la tente de gauche, là-bas, il n'y a que des frelons en haut? Non, 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 c'est des abeilles qui ont du mal à traverser. Dans cette tente spécifiquement, les abeilles ont du mal à sortir là-haut. Donc j'ai fait une petite modification tout à l'heure pour corriger. Ça le fait que sur celle-là, j'ai pas l'explication complète. En tout cas, je l'ai capturé, mon frelon. Il est là-haut, hein. Là, j'ai montré mon frelon capturé. Là, il y a toujours trop d'abeilles là-dedans. Bah, c'est normal. Ma petite mousse... Ah bah oui, ma petite mousse est tombée dans mon opération. Elle est au milieu par terre, c'est pas grave. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais piquer celle-là. Je vais la prendre et la remettre au bon endroit. Ah bah oui, elle est là maintenant. Ah, c'est logique. Oh putain, c'est logique. Elle est de l'autre côté. Ah, c'est de la géométrie, ça. Allez, je vais piquer cette mousse. On voit bien le frelon là, hein. Il est bien gros, hein. Je l'ai perdu de vue, il est où? Ah, il était un peu tombé sur la partie basse. Allez, je remets ma mousse. Elle est plus collante, donc c'est pas super commode, hein. Oh là là. Faut que je revienne avec de la mousse neuve. C'est pas commode. Je bricole là, c'est pas bien. C'est normal, je suis un inventeur, hein. Les inventeurs, ça bricole tout le temps, c'est connu. Ah là là, le frelon cède du filet pour coincer l'abeille, c'est horrible. Donc ma mousse, c'est pas mal. Ma mousse est pas mal. Alors j'ai trouvé une technique tout à l'heure pour les faire voler les abeilles, j'ai soufflé dessus et il y en a une qui m'a foncé dessus. Je me suis pas fait piquer mais c'était de justesse. Allez, je vais recommencer, je vais souffler. Hop, il y a ça, ça rate pas, hein, ça les fait voler tout de suite. Ouh, un frelon qui arrive par au-dessus. Bon, j'espère que les abeilles qui volent vont sortir. Ah voilà le frelon. Le frelon qui s'attaque à un truc vert, un insecte vert. Pars insecte, pars, tu vas te faire manger. Ah, le frelon qui tape, le frelon qui essaie d'attraper une abeille à travers le voile. C'est bon, c'est bon, c'est bon. L'accumulation d'abeilles, c'est parce qu'il manquait une mousse entre le tube et le tissu maillé. Je l'ai remis, ça leur permet de sortir. Vous habitez dans le coin? Ouais. Vraiment? Ouais. Vous n'êtes pas un étranger de travail? Non. Il y a un frelon qui est sorti, mais sans abeilles. Si un frelon s'échappe sans abeilles, c'est bon. On les voit bien. Vous les voyez bien, les frelons? Là, ils sont gros, ils deviennent de plus en plus gros. Là, c'est le début de saison et on commence à avoir des frelons de taille normale. Et c'est vrai qu'ils sont impressionnants. Les abeilles n'ont strictement aucune chance dans un combat avec les frelons. Elles sont beaucoup trop petites. Et vous savez où c'est? Non, ah bah, si je savais où il était, j'irais le détruire tout de suite, hein, ce serait terminé. Mais c'est assez difficile à trouver. Ben là, je suis venu ce soir, je m'attendais pas à avoir autant de frelons. Je suis venu tout à l'heure dans la journée, 2 fois. C'était très calme. Et là, en soirée, je m'aperçois qu'il y a de l'activité chez les frelons. Un frelon qui vole devant la tente à gauche. En haut de la tente. Voilà, il est bien positionné devant la porte. Ah ah. J'ai l'impression qu'elle est trop grande la porte devant. Ils l'ont foirée celle-là.
Là, mon fabricant chinois m'a promis de faire des tentes plus conformes au modèle. On va voir ça au prochain arrivage. Le frelon continue ses attaques. Il est complètement sorti de la tente là-haut. Un frelon sur la deuxième ruche, pas protégé. Ce rucher va finir avec une tente sur chaque ruche, hein, je le sens. Attends, mais il a l'air de s'y connaître cet enfant là. Je peux enregistrer là? Tu m'as l'air de connaître des tas de trucs sur les abeilles toi. Hein, c'est vrai? Je t'ai entendu là. C'est à l'école que t'as appris tout ça? À la télé? Non? Tout seul? Ah bah alors, t'es comme moi alors, t'es un observateur. Tu viens ici, tu regardes et t'apprends des tas de trucs tout seul. Tout ce que j'ai appris sur les frelons, j'ai appris tout seul, hein, ici en regardant. Hein. Il n'y a pas de cours sur les frelons. Ouais. Tiens, un frelon qui arrive là devant. Tu les vois les frelons qui arrivent? Tu les vois, ils sont gros, hein, ceux-là on les voit bien. Hein. Heureusement qu'on les défend, hein, les abeilles. Hein. Tiens, il y en a un sur la tente là qui est trop haut. Ça, c'est des frelons qui sont pas habitués au rucher. Il a rien à faire là-haut en fait. S'il était habitué, il serait en bas, point barre. Quoi. Il perdrait pas son temps en haut. Il suffit de revenir dans 2 semaines, ça sera fini. On verra plus ça. On verra les frelons. Soit pas de frelons parce que les tentes marchent, soit des frelons au bon endroit. Et alors les frelons arrivent par escouade. On voit que c'est calme d'un seul coup. Ouais, là, Il n'y en a plus, puis d'un seul coup, ça peut durer pendant 10 minutes, 15 minutes, et d'un seul coup, on en voit 3 à la fois. En fait, ils viennent, ils parcourent, ils explorent leur territoire par petits groupes. Et c'est justement là qu'il faut les attraper, pour éviter qu'ils fassent connaître le rucher à leur nid. Sinon, après, bah, c'est open bar. Hein. C'est le garde-manger direct. Et comment il procède? Il tue l'abeille ici, il la ramène là-bas ou... Ils l'attrapent ici, ils vont se poser dans le buisson là ou dans un arbre très près. Ils découpent l'abeille, ils gardent que le thorax. C'est là, paraît-il, où il y a les protéines. Et ça, ils le ramènent aux larves. Ils mangent pas les abeilles directement, ils les donnent aux larves. Eux, ils se nourrissent de sucre. Par contre, les larves régurgitent quelque chose pour les frelons et donc ils les mangent indirectement, quoi. Ouais, chez les frelons, c'est quand même spécial. Ce sont les bébés qui nourrissent les adultes. C'est quand même bizarre. Ouais. Bah, c'est pas banal. Un frelon en plein milieu. Wow. Il traverse la tente. C'est un peu énervant. Il n'est pas censé traverser la tente hein, de part en part. Mais bon, tant pis. Hein. J'essaierai peut-être d'ajuster les dimensions. C'est pas super grave.
Pas de capture de frelons, mais pas de capture d'abeilles, donc tout va bien. C'est très gros dans les arbres. Quelque part dans les arbres. Pourquoi ils sont pas tous partis? Pourquoi ils sont pas tous partis? On dirait qu'on a résolu le problème d'embouteillage dans la tente à gauche. Hein. Ça tient un peu de choses. Tiens, un frelon en train de se faire capturer. Vous avez vu? Ouais. Vous avez vu le manège? Ouais. Il a foncé, il a attrapé une abeille, je pense. Il l'a poursuivi, à mon avis, il l'a attrapé. Et il est en haut de la tente. Et il va probablement pas redescendre. Pour qu'il redescende, il faudrait qu'il ait un coup de chance. Et en général, ils n'ont pas de chance. C'est quand même assez rare qu'il ait de la chance. Avoir de la chance, ça veut dire se cogner et tomber tout en bas de la tente. Et repartir par la porte. Il y a un gros là, il a attrapé une abeille là. Il est en train de la découper, c'est le côté gore. Hein. Et on voit qu'il remonte, hein. Dès qu'il maîtrise sa proie, il remonte. Hein. Et d'ailleurs, il veut pas la dépecer dans la tente, il voudrait bien aller dans l'arbre. C'est pour ça qu'il va en haut. Mais au bout d'un moment, il va se fatiguer et il va le faire dans la tente. Et ça résoudra pas son problème. Un autre frelon qui arrive, un peu lent, gros. Les frelons ont grossi vachement vite. Hein. Les abeilles non. Un autre frelon à gauche qui est en train de monter. Voilà. Il est monté. Je l'ai vu redescendre, mais pas sûr. Je crois qu'il est en haut. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Un frelon qui tourne à toute vitesse là. Qui vient d'arriver sur le rucher, il est à fond la caisse. C'est le genre de frelon qui est capable de monter en haut de la tente direct sans capture. Oh, deux frelons.
Il y en a un qui recommence son vol stationnaire parfait. Il y en a un qui a attrapé une abeille qui vient de partir. Je ne sais pas où il a attrapé son abeille. Je pense qu'elle était au sol, hein. Le frelon qui fait son vol stationnaire à 50 cm de la ruche, de la tente, j'aime pas du tout, hein. C'est le genre de frelon que j'aimerais bien détruire. Je vais le laisser faire pour voir combien de temps il fait ça. À gauche, il y a un frelon qui est monté tout en haut de la tente. Capturé. Le frelon au centre, c'est le champion des frelons. Alors lui, il a tout compris, hein. À gauche, il y a un frelon devant la tente. Il chasse bien, mais il capture pas vite, hein. L'autre frelon qui traverse à toute vitesse le rucher de droite à gauche. Ce frelon au milieu, il mérite un coup de pied. Je pense qu'un frelon comme ça qui chasse aussi bien à 50 cm devant la tente, je ne crois pas qu'il aurait la patience de faire ça tout le temps. Je pense qu'il arrêterait de le faire. Et là, il a passé trop de temps avant de capturer. Je pense que cette technique, ça va lui déplaire. C'est la technique parfaite, mais je ne crois pas qu'il la tiendrait longtemps. Il finirait par craquer et se faire capturer. Il y a les frelons là devant les tentes, hein. Ça vole de gauche à droite. Si ce frelon capture une abeille, la prochaine fois, je le dégomme. Pour être dans une configuration normale, il faudrait que je remonte les deux ruches à droite, hein. Le voile de la tente masque la planche d'envol, c'est pas normal du tout. Faut que je corrige ça demain peut-être.
au centre, toujours en vol stationnaire. Moi je veux bien, hein. S'il met 1 heure pour chasser une abeille, ça va, hein. Je suis curieux de voir s'il va changer de comportement, s'il va se lasser. À gauche, il y a un frelon qui est monté tout en haut de la tente. Un instant. Le frelon central est parti sur la droite. La tente de gauche est en train de manger des frelons, hein. Frelon avec un vol chaotique qui vient de traverser le rucher. Il est vraiment bien positionné ce frelon, mais il capture pas, hein. C'est pas payant, hein, sa technique. Même si elle est parfaite, c'est pas payant pour l'instant. En plus, il se dispute la place à l'autre frelon. À gauche, il y a un frelon qui chassait n'importe comment, comme une guêpe. Et il vient de monter en haut de la tente. Il faisait des mouvements gauche à droite comme ça, comme des mouvements de guêpe. Il essayait d'attraper une abeille comme ça, puis au final, il est monté en haut de la tente. Donc il s'est fait capturer. Il n'y a que le frelon au centre qui survit, mais il ne capture pas. On pourrait... Ah, c'était pas loin là, hein. Il a tapé l'abeille et elle est tombée. Oh, il cogne les abeilles mais il les attrape pas. Il n'a pas une bonne technique pour attraper les abeilles encore. Il a un bon positionnement, un bon placement, mais pas un bon agrippage.
il a un bon positionnement, mais s'il capture pas, il va finir par abandonner, hein. Il va finir par conclure que c'est pas la bonne technique, hein. Ils apprennent par essai-erreur, hein, les frelons. Au début, ils sont très maladroits, et plus le temps passe, et plus ils sont adroits, hein. On voit qu'il se rapproche de la tente. Il était à 50 cm et maintenant il est plus qu'à 20, la moitié seulement. Donc petit à petit, il va ajuster son positionnement jusqu'à se retrouver dos à la ruche, comme tous les autres frelons. Enfin, c'est ma théorie. Un frelon avec un vol chaotique, il est en bas de la tente, il est ressorti, il se fait chasser par le frelon central. Tiens, tiens. Il est rentré dans... Un frelon est rentré, mais il a eu de la chance. C'est le frelon central, non, il est ressorti de la tente, il a eu de la chance, hein. Il était pas loin de monter en haut de la tente. Sans capture. Alors c'est reparti. À gauche, le frelon est rentré dans la tente. Il est ressorti. Il a traversé la tente. Très mal. Alors, un frelon vient de rentrer dans la tente à gauche et il a capturé une abeille. Il est sur le bord de la porte, il va s'en sortir. Ah non, il est monté en haut de la tente. Ça commence à faire beaucoup, hein. La tente de gauche, c'est la grande faucheuse. C'est la tente de gauche qui fait tout le boulot, hein. Bon, je pense que j'en ai assez vu, ça fonctionne parfaitement bien. J'ai quasiment pas vu de capture d'abeilles depuis tout à l'heure. Par contre, des captures de frelons, j'en vois beaucoup, hein. Ou alors des frelons qui capturent pas. Et là, si on fait un vue d'ensemble, il n'y a pas de capture devant les ruches et il n'y a pas de frelons. Donc c'est protégé. Je vais terminer là. Je vais montrer les frelons captifs dans la tente de gauche, la tente de la ruche horizontale. Donc on voit là, c'est une bonne fournée, hein. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 frelons captifs. De belle taille, hein. Ça c'est quand même des beaux spécimens, hein, là. Ça commence à devenir sérieux là. Et voilà, on les voit voler. On les voit voler jusqu'à épuisement. Et on voit que ma petite mousse là, sur le côté, ça suffit pour libérer les abeilles qui... Tiens, je vais souffler pour essayer de les faire voler. Voilà. Hop, ça a marché. Ça a marché. Voilà les captures dans cette tente. Je vois un frelon qui vient d'arriver, donc j'ai dit, j'arrive pas à les compter, j'ai dit 4, 5. Et dans les autres, je vais compter combien il y en a dans les autres tentes. Dans celle-là, il y en a un. Il y en a un. Et dans celle-là, il y en a un. Donc la tente de gauche gagne. Donc là, au total, il y a 6 ou 7 frelons qui sont captifs. Alors que sans les tentes, ces frelons seraient déjà en train de faire des allers-retours au nid pour amener des abeilles. Et plus grave que ça, potentiellement, ils ramèneraient d'autres frelons. Tiens, un frelon sur la tente de droite, qui est en train de monter. Il est monté. Et voilà un frelon qui vient de se faire capturer bêtement. Même pas une capture, il est là. Ah, par contre, il est capable encore de descendre. Il est là. Et voilà. Hop. Il remonte. Naturellement, il remonte. Il tape l'autre frelon. Là, en tapant l'autre frelon, ça diminue ses chances de redescendre. Il va rester avec lui. Ah, pas sûr. Il est encore un peu libre. Mais ça va pas durer. Il y a un frelon qui est en vol stationnaire devant la ruche panier. Voilà, le deuxième frelon, je pense qu'il est foutu, hein. Il est resté trop longtemps en haut. Ah, je dis ça et je le vois descendre. On va voir, il descend, il n'est pas du tout captif.
Mais il a pas peur de monter, donc c'est pas du tout bon pour lui. Il va finir par monter. Il est ressorti, c'est dingue. C'est un frelon qui continuait de chasser. Il se sentait pas captif, donc il pouvait descendre. Les frelons sont captifs quand ils veulent partir. Quand ils chassent, ils sont pas captifs du tout. J'en ai perdu un là. Bon. Fin de la vidéo.